tourisme n'échappe pas aux problématiques actuelles, le climat, le numérique, la mobilité, l'énergie et bien entendu le développement durable. Toutes ces problématiques qui portent en elles de nécessaires réflexions et d'indispensables réflexes d'innovation. Je remercie Madame Dominique Ferreira da Silva de l'hôtel de Tourelle au Crotoy d'être le grand témoin de notre après-midi. Dominique, les tourelles, c'est quoi l'histoire des tourelles? Donc, l'histoire des tourelles a commencé en 92. En fait, on est un groupe d'amis de Belges et nous avons découvert ce lieu qui est les Tourelles, qui est une vieille bâtisse début 19e qui se dresse fièrement devant la baie de Somme. Et donc on a voulu d'abord en premier lieu sauver le bâtiment de la destruction. Voilà, donc on était déjà dans un esprit durable. Sans avoir cette vision hôtellerie à la base. Et comment on est venu justement sur les valeurs de développement durable, d'engagement environnemental? C'est venu dès le départ par rapport, c'est ce qui faisait vos valeurs avec vos amis, ou en fait c'est venu juste par rapport aussi de cette continuité de préservation du lieu? Mais je crois que l'essence de ces valeurs même était déjà là, évidemment, était présente dans ce côté collaboratif, associatif, amical, où on était des agitateurs d'idées, on avait envie de montrer autre chose que ce que pouvait être l'offre touristique dans l'hébergement. Donc voilà, donc on a toujours pensé notre hôtel dans un lieu de bien-être, bienveillant, amical, ou des choses, un lieu de vie. Voilà. Et donc il m'a dit, Dominique, voilà, je pense qu'il faut travailler sur le tourisme durable. 2005, on y a pensé. On a eu en 2007 l'écolabel européen. On était le 5e hôtel de France à avoir cet écolabel. Donc c'est vrai que c'était tout nouveau. Donc on a fonctionné, au départ c'était très compliqué, on faisait 3 pas en avant et 4 pas en arrière pour avancer sur toutes les thématiques, que ce soit les réducteurs d'eau, que ce soit l'énergie, que ce soit tout ça. Donner des éco-gestes, des éco-attention aux gens, voilà, donner une volonté là-dedans, mais il faut effectivement toujours garder cette notion de plaisir. Interroger sur cette question de l'engagement, ça vient d'où? D'où vient le déclic en fait de décider un peu du jour au lendemain, en fait je vais intégrer des enjeux environnementaux, des enjeux en matière de développement durable dans mon établissement, dans mon travail au quotidien. Comment vient en fait cet engagement? Et je pense que ça intéresse pas mal de gens et je serais assez curieux de savoir ça. Marie-Laure, vous, c'est venu comment cet engagement au niveau de votre établissement, de votre camping? On vit dans un manoir et le camping est installé dans le parc. Donc c'est ce lien avec l'environnement, avec la nature au final, alors qui a poussé en fait à comprendre qu'il fallait le préserver? C'est dans les racines. On est agriculteur depuis plusieurs générations et c'est notre outil de travail. Donc le respect du lieu, le respect du lieu où on vit et où vivront les enfants. Bruno, vous accompagnez les professionnels. Quand ils viennent, en fait, ils viennent pourquoi? Ils se disent « Oh là là, c'est peut-être un bon moyen de faire du business. En ce moment, on parle beaucoup de la COP21, il y aura peut-être des clients intéressés. » Ou est-ce que c'est des gens qui ont vraiment cette sensibilité au fond d'eux parce que, je sais pas, il y a eu quelque chose? C'est quoi le déclic pour eux? Les portes sont multiples. Ça peut être effectivement aussi de l'économique par rapport à des problématiques purement d'éclairage, d'économie. Donc réduction de charges. Ça peut être ça. Ça peut être effectivement la volonté d'aller, on en a parlé tout à l'heure, vers une écolabellisation, vers un label clé verte, etc. Donc le challenge pour moi, c'est d'essayer d'informer, de sensibiliser, de montrer le plus persuasif possible et d'accompagner effectivement l'hôtelier, le restaurateur, le gestionnaire de camping, etc. vers effectivement à la fois des actions économiques, parler sur l'eau, sur l'éclairage, sur les déchets, mais aussi sur une reconnaissance via un label, via effectivement le fait de le vendre sur un site internet, etc. Jean-Michel, vous ici, au Holiday Inn, d'où est venu ce déclic? Est-ce que c'est venu parce qu'on est sur un hôtel qui est de chaîne lié à Intercontinental, ou est-ce que vous avez cette sensibilité dès le départ quand vous avez pris la direction ici? C'est venu d'abord personnel. Bien sûr, tout le monde en parle. J'ai essayé de me renseigner dans un premier temps. Ça a été un petit peu le parcours du combattant. Je rejoins un petit peu ce que disait madame tout à l'heure. Et quand j'ai décidé de me lancer, en fin de compte, j'avais vu un petit flyer au niveau de la chambre de commerce où on me proposait de faire un audit. Et je me suis dit, on va faire déjà un constat et
et on verra par la suite. Ma première démarche, c'était pas de m'en servir pour faire de la commercialisation de mon établissement ou promouvoir mon établissement à travers cela. C'était de pouvoir m'enrichir dans cette démarche pour pouvoir, moi, me changer mon comportement et aussi essayer de changer le comportement de mes collaborateurs pour la finalité de mes clients. Et j'ai profité que le groupe Intercontinental, donc à travers ses 4500 hôtels à travers le monde, mettait une démarche auto-responsable avec les collaborateurs et les clients, et tout qui s'appelle Green Engage. Et donc on a démarré, et j'ai eu la chance d'avoir un étudiant qui est ici présent, qui est Thibaut Fourdenier, et pour lequel j'ai donné la mission de faire tous les diagnostics chiffrés en termes d'énergie et de consommation, et donc ça on a plutôt bien, c'est bien passé. Bon, aujourd'hui on a atteint le premier niveau, donc on va aller jusqu'au deuxième niveau, et pour basculer après sur une certification qui s'appelle Green Globe. Enfin, ça c'est l'objectif, mais aujourd'hui la première démarche, c'est de bien appréhender toutes les étapes. Très bien. Vous, Xavier, comment c'est venu cet engagement ? Moi, c'est venu en deux temps. D'abord, je sortais d'un métier professionnel où pendant 15 ans, j'ai pollué la planète puisque je vendais des produits phytosanitaires. Et la force de ces multinationales est de vous mettre dans un conditionnement d'esprit qui est quand même assez fort. Alors voilà, et donc il y avait une espèce de rachat, de coming out, voilà, il fallait que je trouve... Et puis le deuxième élément phare qui a été, ça a été les tourelles. Puisque effectivement les tourelles ont eu l'intelligence en 2006 de faire partager leur expérience aux acteurs locaux du tourisme à travers leur bilan carbone. Et moi, je voulais une approche globale. Parce que je trouvais que effectivement le triptyque social, environnemental, économique, etc. Et par hasard, un jour, je suis tombé sur ce qu'on appelle la RSE. La responsabilité sociétale des entreprises. Complètement par hasard, à travers un article. Et je me suis dit, ça correspond à ma vision, parce qu'effectivement, cette dimension de développement économique doit s'appuyer sur un équilibre social et sur un équilibre environnemental. La vraie transversalité des engagements en matière de développement durable, qu'on peut retrouver au final sur une norme qui est l'ISO 26000, mais là, on est vraiment sur de la norme et sur des lignes à suivre. Mais on est sur cette vision globale sans forcément avoir un label ou une certification derrière. Voilà. Sur les outils d'accompagnement, Bruno, vous, sur les CCI, il y a des outils qui ont été développés justement pour permettre à ces professionnels en fait, d'essayer déjà de faire ce travail un peu de diagnostic dont on parlait, pour se dire il faut déjà qu'on démarre pour comprendre où on en est, et à partir de là, de voir un peu s'il y a des labels qui sont intéressants pour nous ou pas. C'est quoi ces outils développés par la CCI ? C'est tout simplement un outil de pré-diagnostic environnement. C'est, je pense, un premier pas qui permet effectivement de s'auto-évaluer. Donc j'accompagne effectivement dans la démarche. Donc c'est effectivement, pour répondre à votre question, oui, il y a un outil de pré-diagnostic. Et ensuite, on peut partir sur des actions de réduction de coûts en matière d'éclairage, en matière d'eau. On peut aussi éventuellement clairement identifier les points bloquants sur une future labellisation. On a parlé labellisation clé verte ou autre. C'est facile pour les professionnels de prendre le temps de répondre à toutes ces questions. Ce diagnostic, je l'ai réalisé donc, pour l'hôtel. Je pense que s'il y a des hôteliers ou beaucoup d'hôteliers dans la salle, j'invite à le faire. C'est peu coûteux, et c'est très intéressant et très riche d'enseignements. Marie-Laure, vous avez décidé d'aller vers un label qui s'appelle Clé Verte, dont on a parlé un peu. Pourquoi celui-là ? Pareil, il y a eu un travail aussi en amont avec une CCI ou c'est venu de votre part ? Non, nous, c'était le conseil de la CCI et du département. Donc on a, la fleur au fusil, voilà. Donc c'est pareil, il y avait aussi un outil de pré-diagnostic que vous avez fait ? Une grille, en fait, une grille qui nous permet de nous auto-évaluer. À partir de là, on voit vers où porter le regard et les actions, en fait. Histoire d'avancer, on va parler un peu des bonnes pratiques spécifiques. Richard, je vais vous donner la parole. Vous avez une vision qui est très liée au final au bâtiment. Et dès le départ, en fait, d'intégrer ces engagements en matière environnementale, développement durable, dans la construction. C'est quoi cette spécificité et comment on vient justement à se poser les bonnes questions dès le vraiment démarrage du projet ? Moi, je suis un petit peu atypique parce que je ne suis pas du tout de l'hôtellerie. Je suis d'abord un entrepreneur du bâtiment. Et aussi, ça a quand même un petit rapport, j'ai également une société qui fait des prototypes et des machines spéciales. On est très au fait de l'innovation pour nos clients industriels et on cherche toujours des nouvelles solutions. À un moment donné, donc j'ai décidé de construire un hôtel
Et en fait, le développement durable, finalement, nous, on voit ça sous le côté innovation, en fait, sur le côté progrès technique. Sur d'autres bonnes pratiques, je vais faire un peu le tour de la table pour savoir un peu justement, pour vous, quelles sont la bonne pratique, peut-être innovante au sein de votre établissement, que vous avez mis en place, que vous n'avez pas vu ailleurs. Ça veut dire peut-être d'autres choses que mettre des mousseurs et des réducteurs de débit, voilà, on entend souvent en parler. Je vais donner la parole à Fanny, parce qu'elle est justement sur un point clé qui est autour des questions des circuits courts. Donc en fait, nous, on a mis en place depuis 2012 un réseau qui s'appelle le Calaisis, on y prend goût, qui est un réseau donc de producteurs et de restaurateurs locaux, qui a pour but en fait de valoriser les produits locaux sur le pays du Calaisis, qui vendent directement aux consommateurs sans intermédiaire leurs produits, et les restaurateurs, eux, mettre en avant le fait qu'ils utilisent les produits locaux dans leur cuisine. Et l'avantage, enfin voilà, le point intéressant de ce projet, c'est qu'il met en relation et en connexion l'ensemble des acteurs du territoire, aussi bien les institutionnels que je représente aujourd'hui, que les professionnels, mais également les chambres consulaires, puisqu'on travaille avec la chambre d'agriculture, la chambre de commerce. Et enfin voilà, c'est un réseau qui est multipartenarial et qui va dans le bon sens du développement durable aujourd'hui. Marie-Laure, vous, on a parlé un peu d'une bonne pratique qui est qu'on commence à voir, mais qui est quand même assez originale. Vous pouvez nous en parler, ce qu'il y a sur votre camping ? On a des cabanes dans les arbres et donc de ce fait, on a des toilettes sèches. La perception côté client, en fait, à 99%, il n'y a aucun problème. Ok. Xavier, vous, des bonnes pratiques un peu originales, ou en tout cas alors nous, on met beaucoup importantes pour vous ? Il y a là-dedans, j'aurais dire d'autres dimensions. Une dimension propre au domaine, où effectivement, on essaye de plutôt amener, toujours dans le même esprit, sur le sens qu'on donne au séjour. C'est-à-dire qu'on a créé un jardin potager. Mais le jardin potager, il n'est pas là uniquement statique. Mais surtout, on l'anime. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des petits ateliers aux vacances de Pâques, essentiellement de Pâques, parce que tout ça, il n'y a plus grand-chose dans le jardin. Et un petit peu l'été, où avec le jardinier, en fait, on a créé le petit jardin des enfants, et donc les enfants sèment, etc. Donc il y a un côté toujours pédagogique. Après, on a créé aussi un sentier pédagogique avec des petites bornes interactives pour que les gens puissent savoir un peu l'environnement dans lequel ils sont, que ce soit au niveau de la faune, de la flore. On a une ruche, mais là pareil, la ruche c'est pas uniquement pour petit déjeuner servir du miel, c'est que là pareil, à chaque vacances, il y a l'apiculteur qui vient faire un petit exposé sur les abeilles, etc. Donc c'est toujours essayer de donner du sens, c'est pas se faire plaisir en disant voilà, j'ai un jardin potager, j'ai un sentier d'accès, etc. C'est toujours d'illustrer la démarche que l'on poursuit. Nous on essaye tout le temps d'être dans une dynamique de progrès. Donc la dernière chose qu'on a fait, c'est par rapport à notre jardin. C'est vrai, d'ailleurs, on a la même personne, une jeune paysagiste du coin, okay. Et on a fait un jardin effectivement vert. Voilà, on a mis un label jardin de Noé. Mais enfin, c'est juste pour effectivement pouvoir communiquer avec les gens, entrer dans une ouverture de dialogue. Donc c'est d'aller même là, on sent que vous allez plus loin que le métier de base qui est quand même de l'hébergement, où vous amenez en fait de l'expérience. Mais oui, parce qu'on est porteur de sens, on est porteur de messages, on est porteur d'art de vivre. Donc c'est plus que effectivement être hôtelier. On doit tous faire vivre notre société, on doit tous aller effectivement dans une recherche d'atouts de commercial, effectivement de chiffre d'affaires, mais il y a autre chose à côté. Et une fois qu'on met le pied dans ce tourisme responsable, c'est ça qui nous anime, quoi. C'est vraiment ça qui nous anime.